Bonsoir et bienvenue dans la bande pour votre émission consacrée au feuilleton. Avec nous ce soir, Macha. Bonsoir Macha. Bonsoir. Macha Elia, que l'on ne présente presque plus puisque tu es la star du feuilleton cette semaine. C'est la première fois en plateau pour toi ? Oui, c'est la première fois. Bon, en tout cas, merci à toi d'être là. Tu es venu de loin, tu es venu de Lifou. Tu t'es levé tôt ce matin, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Déjà, il fallait voir s'il y avait de la place. Donc, il fallait se lever à 4 h du matin pour attendre l'avion. Et ensuite, figurer sur la liste d'attente. Eh bien, en tout cas, bienvenue dans la bande. Merci. Alors, tu es courageux, mais pas seulement. Tu as aussi plein d'autres qualités. Tu es motivé et tu as plein de ressources, on le verra ce soir. Juste à côté de toi, Johan Mataloué. Oui. Alors, tu es éducateur environnement au CIE, Centre d'initiation à l'environnement en province Nord. Oui. Merci à toi d'être là parmi nous. Merci pour l'invitation. On t'a vu d'ailleurs dans notre journal hier soir, puisque tu fais des actions autour de l'environnement sur le terrain, c'est ça ? Voilà, on intervient avec les écoles, beaucoup avec les écoles. Après, on fait aussi les adultes pour la sensibilisation à l'environnement en général, quoi. Les milieux, les espèces. On le verra d'ailleurs ce soir à quel point c'est important de travailler la terre et de transmettre aussi ses connaissances aux plus jeunes. Et depuis Lifou, Isa Huala. Bonsoir Isa. Bonsoir. Je suis responsable pédagogique au Juvénat des Îles. Donc en fait, tu fais plein d'activités avec les jeunes, c'est bien ça ? C'est ça, dans le Juvénat des Îles, mais aussi dans ma tribu à Kirinata et avec Macha. Alors tout au long du feuilleton, on a suivi Macha à travers les différentes actions. Tu l'as accompagnée aussi à travers ces différentes actions ? Oui, surtout juste dans le théâtre, dans l'aspect théâtre pour le 4e numéro. Bon, on verra tout au long de l'émission, notamment les qualités de Macha. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il a beaucoup de ressources, ce jeune garçon ? Oui, c'est sûr, il a beaucoup de ressources et il y en a encore d'autres, mais il ne les a pas montrées. On le verra tout à l'heure. Johan, donc vous travaillez la terre avec les jeunes, vous leur apprenez comment vivre en harmonie avec son environnement. À quel point c'est important cette transmission ? C'est important parce que les jeunes, c'est un peu l'avenir du pays. Du coup, en travaillant avec eux, comme avec Macha par exemple, ça permet de pouvoir se dire peut-être dans quelques années plus tard, on aura des citoyens au pays qui seront conscients de l'importance de l'environnement, de la terre, quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là, quoi. On a les adultes, ils ont déjà grandi, comme ils disent, un arbre il a déjà poussé, quand il a poussé de travers, il a poussé de travers. Alors que les enfants, ils sont en train de grandir. Du coup, en travaillant avec eux, en mettant des graines dans leur cerveau, en semant des graines comme ça avec eux, en faisant des ateliers, des jeux sur l'environnement. Du coup, après, on peut imaginer que ça va germer un jour et puis qu'ils aient Ils vont tracer droit. Voilà, qu'ils vont pousser droit plus tard, quoi, par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, quoi. C'est un peu pour ça. Macha, tu es d'accord avec ça ? Toi, tu travailles la terre, on le voit sur ces images. Comment ça se passe ? Tu as ton propre champ ? Oui, j'ai mon propre champ. Au départ, je faisais le champ avec mon père et ma mère. Mais là, je fais tout seul avec mon grand frère. Alors avant qu'on en parle, je te propose qu'on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal et réalisé par Faustine Lefranc. On en reparle juste après. Tu creuses un peu comme ça. Toi, tu fais bien comme ça. La tête là, faut que c'est bien au milieu. Toi, tu fermes. Ferme ça. Ce qui est bien avec les grands frères comme ça, c'est qu'ils prennent le temps de nous expliquer. Si on n'a pas compris un truc, au bout de 10 fois, ils vont nous le réexpliquer parce qu'ils savent que nous, on a envie. Ils savent que nous, on a envie d'apprendre tout ça. Il y en a qui pensent que le chant et l'école, c'est pas la même chose. Mais des fois, quand je fais mon chant tout seul et quand je vais à l'école, je trouve beaucoup de similitudes entre, avec la science. Il y a des techniques que j'ai appris de l'SVT. Tu remets autour. Enfin, engrais. Enfin, paillage. Tu remets autour. C'est pas gaspillé. C'est pas gaspillé, tu remets autour. Là, c'est ton grand frère qui te transmettait les savoir-faire ?
Oui, enfin, certains savoir-faire que je sais, déjà les pratiquer. Mais quand on fait un chant, je l'ai déjà dit dans le reportage, mais ça, ils l'ont coupé. Quand on fait un chant, on apprend toujours de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux savoirs. C'est important pour toi d'apprendre continuellement, chaque jour? Oui, il y a un prof de PS qui est en 5e, quand je venais d'arriver de France. Ils nous ont toujours appris ça, c'est que la vie, c'est l'école. On apprend tout chaque jour. Alors, tu es parti en France pendant 5 ans, c'est ça? Comment ça Oui. s'est passé? En fait, je suis partie en France avec toute ma famille pour accompagner mon père, pour qu'il puisse faire ses études. Et après, au bout de 5 ans, on est revenu au pays. Donc, tu t'enrichis aussi de ce que tu as appris à l'extérieur pour le ramener à la maison? Je ne peux pas le dire parce que ça serait un mensonge. Quand je suis arrivée, j'avoue, je ne savais pas faire de tout ça, là, le chant, tout ça. Je n'aimais pas trop ça. Après, Mais tu étais devenu curieux, en fait. Oui, voilà. C'est plus la curiosité qui m'a emmenée là-bas. Et d'avoir ton propre chant, c'est important pour toi? Oui, ça montre que je suis indépendant, que je peux me débrouiller tout seul. Et que j'ai besoin de personne pour me pousser. Eh ben ça, ce sont des belles paroles. Isa, comment ça se passe à Lifou? Les jeunes, ils ont tous comme ça leur propre chant? Oui, ici sur Lifou, je connais beaucoup de jeunes, même de collégiens, qui ont leur propre chant. Et même pendant le confinement et bien avant, il y a des enfants qui ont leur propre chant. Et avec le confinement, ils ont profité d'avancer leur chant, sans les parents. Johan, c'est important que les jeunes soient encadrés quand même malgré ces initiatives-là? Oui, je pense après, un peu comme tout, il y a des savoirs qui ont été acquis avec l'expérience, tout ça, avec les années, depuis des années. Ça fait des milliers d'années que les gens ils ont vécu ici en autonomie, ça va faire 3000 ans. Du coup, il y a des savoirs et des connaissances en termes de culture que c'est sûr qu'on ne peut pas l'apprendre comme ça en une vie. Donc c'est toujours intéressant d'être encadré par on va dire, les personnes qui ont la connaissance. La technique aussi. Puis aujourd'hui, on est connecté un peu partout. Et du coup, dans le monde ailleurs aussi, on peut avoir d'autres techniques comme la permaculture, l'agroforesterie. Vous en parliez la semaine dernière. Donc plein de techniques comme ça qui permet on retire un peu le bien de tout ça, puis pour qu'il y ait du sens et que ce soit positif. Alors, Macha l'a dit dans le reportage, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Pourquoi tu as dit ça, Macha? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de Lifou, j'ai remarqué, qui, quand ils arrivent à Nouméa, quand ils reviennent à Lifou, ils font plus ils font plus de chants, ils font plus de. Ça fait que notre culture, elle peut vite se détruire. Après, quand on dit toujours que c'est les autres qui détruisent notre culture, mais en fait, c'est nous, on est en train de s'autodétruire quand on perpétue pas la tradition. Et donc pour toi, tu veux montrer l'exemple un peu et vraiment toi, tu es déterminé, pour toi c'est important? Oui, c'est même catégorique. Parce que ça, c'est un peu notre identité là, qui part. Ça fait qu'en faisant ça, je peux... je sais pas comment l'expliquer. Je sais que je peux donner des idées à d'autres jeunes. Et l'enseigner plus tard aussi. Oui, voilà. Merci pour tes paroles, Macha, qui sait faire beaucoup de choses, puisque tu fais ton chant, mais tu fais aussi du théâtre, tu chasses le cochon. Est-ce que tu vas aussi à la pêche? Oui, des fois, avec mon grand frère. Je vais juste pêcher au rivage. Et moi, je tire juste la poubelle pour que ça avance et qu'on mette les poissons dedans. Sinon, le pêcher, c'est mon grand frère. C'est important d'être curieux? Oui, ça nous permet d'avoir une grande culture générale et puis aussi être assez ouvert à d'autres cultures aussi. Alors tu fais aussi, parmi tout ça, tu fais aussi de la farine d'igname, pourquoi pas? Je vous propose, avant qu'on en parle, de regarder un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal.
et toujours réalisé par Faustine Lefranc, d'ailleurs qu'on remercie parce qu'elle est juste derrière la caméra avec Isa Huala. Merci Faustine qui est directement sur place à Lifou. On regarde ce reportage où Macha fait de la farine d'igname. A tout de suite. C'est ici que tu as mis le vinaigre et le sel? Macha et Kessia commencent à peine leur expérimentation. Première étape, découpe de l'igname. Leur objectif est de voir quelle quantité de farine ils arrivent à produire à partir d'une grosse igname récoltée dans le champ de Macha. D'abord, on a commencé à chercher des idées. Déjà, on savait que la farine de manioc, ça existait déjà. Ça fait que on a choisi de faire de la farine avec de l'igname. Je crois qu'on va commencer à presser. Quand on va presser, en fait, on va séparer la farine de l'amidon. L'amidon d'igname. Macha et Kessia n'épargnent pas leurs efforts, mais au bout de 4 heures de travail, c'est environ 20 grammes de farine qu'ils récoltent. Pas encore assez pour faire une baguette de pain. Là, on va essayer de faire que ça. Ça, c'est parce qu'ici, on a pris que ce qui était sec. Et là, on est en train de faire sécher encore le reste. Puis après ça, on va mettre au blender pour que ce soit encore pour transformer en poudre, pour que ce soit plus facile pour les recettes. Les deux alchimistes en herbe sont persévérants. Ils cherchent de meilleurs procédés pour faciliter le pressage de l'igname. Il leur reste encore 2 mois pour trouver la meilleure recette et la présenter à l'exposition collective du Juvénat des Îles. Isa, est-ce que toi, tu fais de la farine d'igname aussi à Lifou? Non, pas du tout. T'en as jamais fait? Non, je n'ai jamais fait. Je suis pas très cuistot. Ah ok. Bah Macha, il va t'apprendre. En fait, je n'attends que ça, mais je préfère, j'attends qu'il teste avec son camarade Kessia. Et en fait, il travaille sur un projet que j'ai lancé au Juvénat des Îles pour tous les élèves, qui tourne autour de histoire, visage et projet d'île. Et justement, leur projet porte sur une boulangerie et aussi sur la fabrication du pain. Alors, quels sont les différents projets que vous avez mis en place? Ben pour l'instant, c'est en cours. Il faut qu'ils terminent leur projet pour le mois de septembre. Mais nous, avec les jeunes, ils travaillent sur des projets qui sont sur Lifou et sur Marais, UVA et Tiga, vu que c'est le Juvénat des Îles. Donc nous, on voulait justement pousser nos jeunes des îles, à aller rechercher les informations chez des gens qui œuvrent pour les îles Loyauté et quels sont leurs projets. Justement, au lieu de, la particularité de cette exposition, c'est qu'ils n'ont pas à chercher les informations sur Internet. Les informations, c'est chez les personnes et il faut qu'ils aillent à la rencontre de ces personnes pour avoir les informations nécessaires pour alimenter leur projet. Donc, ils favorisent les échanges, en fait, c'est ça. Bon, à Lifou, ça va, il n'y a pas trop de réseau, donc c'est facile. Tu es obligé d'aller chez les uns et chez les autres. On est obligé d'aller chez les uns et chez les autres. Et là, ils ne peuvent pas tricher. Je leur ai dit, là, vous ne pouvez pas glaner des informations sur Internet. C'est avec les gens. Il faut aller à la rencontre des gens pour savoir, pour valoriser les projets qui sont en place, qui sont créés dans les îles Loyauté. Donc, Macha, avec son camarade, ils travaillent... Ils veulent mettre en valeur la boulangerie Gallowedge et ensuite, à partir de cette boulangerie, ils veulent créer quelque chose, apporter une touche personnelle, c'est créer leur propre pain à base de farine d'igname. Et pour cela, ils doivent tester. Donc, moi, je leur ai dit que les vacances, oui, ok, c'est bon, il y a les vacances, mais profitez d'avancer votre projet. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent la bonne méthode pour obtenir de la farine d'igname. Alors, Macha, finalement, est-ce que vous avez pu arriver à avoir assez de farine d'igname? Non, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup d'igname pour qu'une seule baguette. Ça, on s'est rendu compte, comme on peut le voir sur la vidéo, on a fait une grosse igname, mais on n'a pas récolté beaucoup de farine. Ça fait qu'il faut qu'on favorise le nombre et la quantité. Donc, elle va coûter cher, cette baguette? Ah oui. Elle va être mise aux enchères. Johan, est-ce que aussi avec les jeunes sur le terrain, ça vous est arrivé de faire des recettes aussi? Je sais qu'il y a des ateliers, l'antenne sud du CU, ils font par exemple de la lessive ou des produits ménagers, des choses comme ça fait maison.
Après, on fait beaucoup aussi, enfin, c'est surtout de la sensibilisation. On emmène voilà, comme dans le reportage, on emmène soit les enfants sur le terrain pour observer les milieux naturels, ou sinon on fait des activités en classe, mais pas de tout ce qui est, voilà, par exemple, fabrication d'aliments ou ça, non, c'est pas trop notre domaine. Mais Et qu'est-ce que tu penses de la fabrication de farine d'igname? Ah, mais c'est très bien ça de cette initiative. C'est très bien comme ça, on va plus acheter la farine au magasin, au moins c'est production locale et puis c'est valoriser, transformer les produits. En plus, il y a déjà de la matière ici, donc c'est que positif quoi, la démarche. Et puis voilà, j'encourage Macha dans la démarche qu'il mène dans ça, puis en général. C'est très bien, c'est de ça que nous, dans notre travail, on est fiers de voir aussi qu'il y a des jeunes qui sont là pour... on est là, on fait notre travail, et puis quand on voit des jeunes comme ça qui... voilà, on avait vu le reportage sur les cochons, ça c'est des espèces envahissantes, ça fait partie aussi des domaines qu'on traite, hein, les cochons, les cerfs, tout ça. Donc quand on voit tout ce qu'il fait, on est fiers de voir que voilà, la jeunesse du pays, elle est là pour relever le défi, quoi. Vous allez pouvoir faire un échange. Macha, il va pouvoir t'apprendre à faire de la farine d'igname et puis inversement à préserver l'environnement, à planter, à replanter quoi. Net. Bon, on l'a appris, tu chasses aussi le cochon. Avant de retrouver Steph pour la chronique Bon à savoir, regardons ensemble cet extrait qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Comment Macha chasse le cochon? On regarde. Quand je tue un cochon sauvage, là je me dis qu'il y aura peut-être une autre espèce qui pourra survivre. Toi, tu travailles pendant 9 mois sans relâche pour le champ, et puis il a fallu qu'il y ait des animaux comme ça qui arrivent et qui mangent tout d'un seul coup, quoi. Et mon grand-père il est mort quand ma mère elle était encore jeune fille. Ça fait que c'est mon tonton. C'est le petit frère de ma mère qui m'a appris. C'est Tan Victor. C'est comme ça qu'il s'appelle. Cette passion de cochon, je l'ai eue, c'est à cause de lui. Quand tu sens qu'un cochon va passer là, et puis en plus il y a une petite route, et il y a l'odeur qui est forte, là tu poses un piège comme ça. Moi je préfère les poser à l'entrée, à la sortie. Je trouve que c'est mieux camouflé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas modifier la route. Donc ça fait que là, je nettoie un peu le bois, mais sur le côté. Sur le cochon, on ne peut pas voir. Je vais mettre dans la peau du personnage, comme dans le théâtre. Là, j'arrive. Là, la pression de l'armement de mon piège, il est tout concentré sur ce petit bois. Ce petit bois, il est conservé par le nœud coulissant. Et là, quand le cochon va arriver, il va juste faire ça. Bon, ça, faut que je fasse. Et ça sera pris dans le piège. Alors du coup, Macha, est-ce que tu as pu attraper ce cochon? Non, j'ai toujours pas réussi. Pas encore? Oui. Bon, la patience va payer. Oui. Qui c'est qui t'a appris à faire ces pièges-là? C'est un tonton, c'est le petit frère de ma mère. Lui, il est totalement dans la chasse. Et c'est lui qui m'a appris à dresser les chiens et à faire des pièges. C'est sûr que si tu étais resté en France, tu n'aurais pas pu apprendre tout ça. Ah oui, là c'est flagrant. C'est déjà la passion du cochon sauvage en France, ça m'était égal. Et quand je suis arrivée ici en Nouvelle-Calédonie, c'est là où j'ai vraiment eu cette passion de la chasse aux cochons. C'était une nécessité pour sauver ton champ aussi. Oui. Bon, tu es au lycée des Îles, au Juvénat. Oui. Est-ce que tu es bien encadré là-bas? Oui. Dans le Juvénat, on est encadré par beaucoup de profs. Et certains profs sont nos grands frères, comme Madame Issa. Et pourquoi c'est important pour toi d'être encadré? Comme Madame Issa le disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir de la liberté. Mais après, il faut toujours avoir ses repères. Toujours avoir des modèles un peu. Oui, voilà. Comme ce que disait tout à l'heure Johan. Cédric. Ah
Johan Johan. Cédric, ça te va bien aussi. Pour l'arbre qui va de travers. C'est mieux d'avoir un tuteur que de ne pas avoir de... Que de se laisser tomber, quoi. Oui, voilà. À retenir ça. Isa, du coup, au Juvena, c'est ça, les enfants sont assez encadrés, ils ont un certain cadre de vie aussi, sont suivis. C'est ça qui leur permet d'évoluer? Oui, en fait, le Juvena, je rappelle que en fait, c'est un internat d'excellence et on l'a mis en place depuis 2012 au Juvena, enfin au lycée des Îles. Et donc les élèves qui arrivent au Juvena, ils ont déjà du potentiel. Mais justement, avec ce dispositif, on permet de les pousser vers l'excellence. Et comme nous sommes implantés aux îles Loyauté, donc nous fonctionnons différemment que le Juvena Nouméa, donc on a plus de liberté et on va sur le terrain pour apprendre autrement. Donc pour toi, c'était important de rentrer dans cet internat, de rentrer au Juvena, c'était important pour toi? Oui, c'est surtout par l'accompagnement de mon père et ma mère qui m'ont aidé aussi dans l'apprentissage de mes leçons, dans la compréhension aussi. C'est important d'avoir ses parents aussi derrière soi. Oui, ça nous permet de nous mettre en confiance. Et au moins, on sait qu'il y a quelqu'un derrière nous. Merci en tout cas à tes parents, parce que ton papa, on le verra tout à l'heure, mais il t'a accompagné avec ton grand frère jusqu'ici à Koné. Et ça, c'est vraiment super. Alors le Juvena, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y a aussi d'autres écoles qui ressemblent au Juvena dans le monde? C'est Steph qui va tout vous dire avec sa rubrique « Bon à savoir ». Bonsoir Steph. Bonsoir. Oula. Tac. Bon, ça allait vite là. Oui, ça allait plus vite que moi d'ailleurs, hein, c'est les technologies. Donc justement, je vais faire juste un bref historique, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je voulais vous parler du foyer internat Le Juvena qui a ouvert ses portes surnommé en 92. Ce dernier, il a vu le jour donc, sous, bien sûr, l'impulsion, donc entre autres, d'Élie Poigoun. Donc, elle a rappelé, Isa, bien sûr, que le Juvena offre un cadre de vie, un accompagnement adéquat qui permet aux élèves, donc là, c'était aux élèves méritants, donc majoritairement de Brousse et des îles Loyauté qui voulaient poursuivre leurs études donc, sur Nouméa. Donc, ça leur permet vraiment, ce cadre, de se concentrer sur leurs études. Donc, mais vous allez voir qu'il est possible de concilier études et gaming. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, gaming, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc justement, je vais vous l'expliquer. Donc cap direction sur le château Le Vaillant en Seine-Maritime, dans le nord de la France, où se trouve le premier internat d'e-sport, une première en Europe. Il a ouvert ses portes l'an dernier. On a les images derrière, on voit les images derrière toi aussi. Donc en fait, l'objectif de cette structure, c'est de former des joueurs et des coachs spécialisés en e-sport. Alors le e-sport, qu'est-ce que c'est? Donc, justement, quand on parle de e-sport, c'est, ou e-électronique, on dit, ou sport électronique, il s'agit de compétitions de jeux vidéo en réseau sur des consoles ou des ordinateurs. Donc, pour certains, bien sûr, ce n'est pas du tout un sport, mais pour d'autres, avec l'essor, bien sûr, considérable des compétitions de jeux vidéo, c'est un sport. Et d'ailleurs, en tout cas, cette pratique est de plus en plus répandue et c'est pourquoi on parle même de sa présence aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc on va voir. Ah oui, donc c'est sérieux. Oui, c'est sérieux quand même. Donc cet internat, il est ouvert, donc il faut savoir 24 heures sur 24, même lors des vacances scolaires. Il se cale sur le modèle de sport-études, donc il reçoit une quarantaine d'élèves de la 6e à la terminale, sachant qu'ils sont 3 à 4 en moyenne par classe. Donc on est proche des cours, bien sûr, particuliers. Donc une journée type, en fait, les élèves, ils se lèvent dès le matin. Ils ont des cours de français, de mathématiques, d'histoire, biologie, etc. Et l'après-midi, donc, les collégiens et les lycéens, donc là, ils pourront s'adonner, donc, bien sûr, à leur passion. Mais bon, tout cela a quand même un coût, puisque, bah oui, parce que poursuivre ses études et en même temps pouvoir continuer sa passion, donc pour les jeux vidéo et les nouvelles technologies, eh bien, ça coûte quand même à l'année 2 400 000 francs. Ah oui, quand même. Parce que ça comprend l'hébergement, la nourriture, toutes les installations, parce qu'ils ont aussi des laboratoires d'expérimentation, ils ont tous les appareils électroniques, voilà, justement, pour qu'ils puissent devenir soit des coachs sportifs, enfin professionnels, à leur tour, en fait. Voilà, ou alors des joueurs professionnels. Donc voilà. Bah, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce genre de structure à mon époque. Puisque, voilà. Bon. Macha, est-ce que toi tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Oui, j'aime ça.
les jeux vidéo, mais TikTok, c'est pas trop mon délire. C'est plus les jeux vidéo. D'accord. Toi, ça t'aurait intéressé une école comme ça? Ah oui. Ah, je me serais inscrite direct. Mais qui va chasser le cochon alors? Le matin, c'est les activités dans le champ et l'après-midi, c'est jeux vidéo alors. Oui. Johan, une réaction sur cette école assez incroyable? Si, c'est intéressant. Bon, environnement et jeux vidéo, c'est un peu à l'opposé, hein, c'est sûr. Hein. Non, après, comme j'ai oublié, pardon. Stéphanie. Comme Stéphanie elle disait, voilà, si ça permet de développer après des capacités qui peuvent être utilisées après dans par exemple, la thématique de l'environnement ou autre thématique, voilà, c'est toujours intéressant, quoi. Après, c'est clair que souvent, à penser que les jeux vidéo, ça déconnecte un peu de ce qui se passe à l'extérieur, quand on s'enferme un peu dans une bulle, un monde. Après, voilà, j'avais vu des jeux vidéo et enfin, des applications, par exemple, des applications pour identifier des plantes ou des choses comme ça. Je veux dire, on peut allier les deux, quoi. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là, on fait avec, quoi. Voilà, c'est dans l'air du temps. Puis si ça permet de faciliter l'apprentissage des thématiques de chaque personne, ben voilà, tant mieux, quoi. Ben, merci Steph, en tout cas, pour ces informations. Merci. On va continuer avec le théâtre. Ah, parce que Macha, tu sais faire plein de choses, mais aussi le théâtre. Johan, tu fais du théâtre? Non, du tout. Pas trop. Peut-être que sur le terrain aussi, oui, par rapport voilà, à... sur le terrain, après, c'est avec du coup les interventions, tout ça, c'est là que j'ai un peu commencé à travailler un peu la mise en scène pour faire les activités, les animations, tout ça. Mais sinon, avant, non, je connaissais pas trop... j'étais pas trop oral, quoi. Oui, pour transmettre aussi, voilà, c'est sûr, sur le terrain, il faut savoir se mettre en scène un peu. Voilà, puis adapter le discours, tout ça, du coup, c'est un peu, entre guillemets, un peu du théâtre, quoi. Mais, même si ça reste toujours sérieux, quoi, le sujet, quoi. Et comme ça, il reste captif. C'est ça. C'est sûr que quelqu'un qui est fermé, oui. Ils vont se disperser un peu les voilà. autres. Alors, Macha, qu'est-ce que ça représente, le théâtre, pour toi? Moi, le théâtre, ce que ça représente, c'est que c'est un moyen de se libérer. Un peu aussi d'être... parce qu'avant que j'arrive ici en Nouvelle-Calédonie, j'étais un peu renfermée sur moi. Et avec le théâtre, j'ai réussi à m'ouvrir avec la facilité de s'exprimer, la facilité d'avoir des amis, tout ça. Avant, on va en reparler. Je te propose qu'on regarde un extrait, tu es d'accord? Oui. Allez, on regarde tout de suite l'extrait de théâtre qui a été diffusé ce soir dans votre journal télévisé. N'oubliez pas que toutes vos émissions sont disponibles sur le site internet de Calédonia. On regarde ce reportage, toujours réalisé par Faustine Lefranc. Je dois changer ma photo de profil. Non, j'aime pas celui-là. Non, j'aime pas. De face. Non, j'aime pas. Peut-être de plongée, j'ai l'air plus maigre. Ah non, j'aime pas celle-là. Non, j'aime pas. Oh, peut-être, je sais, avec un truc qui met en relation avec la mer. Genre le dawa. Oh. Ah, j'adore celle-là, la bouche de dawa, quoi. Oh. Ça fait déjà 3 ans que je fais du théâtre avec Madame Issa. Au début, moi, c'était pas mon style. Je voulais faire comme les autres, genre je fais le mec qui se cache et tout. Après, j'ai trouvé que ceux qui faisaient le théâtre, ils s'amusaient beaucoup sur scène. Ça fait que j'ai testé une première fois. Après, j'ai vu que ça m'a beaucoup plu. Parce que quand je fais du théâtre, je ne sais pas comment le décrire, mais on dirait que je me libère. Est-ce qu'on est prêt pour... oui. De toute façon, c'est la répète par rapport au public, c'est encore mieux le public. Là, c'est une répète. En quoi c'était important d'organiser des séances de théâtre avec les élèves? Surtout en tant qu'enseignante, je voyais que les enfants étaient très timides et réservés. Donc, le théâtre, c'est un moyen de s'exprimer et puis justement de vaincre leur timidité. Et je trouvais que c'était une bonne chose pour eux parce que justement, ils pouvaient avoir une confiance en eux et que ça pouvait les aider aussi à l'école pour les exposer. Merci Isa en tout cas pour toutes les actions
que tu fais au quotidien avec les jeunes. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. On arrive déjà presque à la fin de notre émission et on aimerait tout à l'heure laisser la place à Macha pour une pièce. Johan, merci d'avoir été avec nous ce soir. Quelles sont les prochaines actions du CIE ? Là, on intervient beaucoup avec les scolaires, hein, dans les écoles, sur la province nord. Et puis après, on a aussi, la semaine dernière, le reportage, c'était sur le schéma déchets qu'ils sont en train d'installer sur Ouégoua. Du coup, on intervient beaucoup sur Ouégoua en ce moment. Après, voilà, on est toujours dans les écoles à... Il faut suivre la page Facebook. Voilà, des fois, on met à jour. Et, pareil, il y a des actions aussi sur Nouméa, à la Maison de la Biodiversité, en bas, au Mont d'Or, là, au Robinson. Et oui, voilà, on met souvent à jour sur la page Facebook les activités à venir, quoi. Merci en tout cas d'avoir fait partie de la bande ce soir. Olé. Fais comme à la maison, fais comme chez toi, comme tu veux. Ok. Merci en tout cas Robert. Merci à vous. Robert qui est donc le papa de Macha. C'est ça. Vous l'avez accompagné jusqu'ici. À Koné, c'était important pour vous ? Oui, c'était très important pour nous. Je veux dire, après, c'était une volonté déjà de la part des encadreurs, comme Issa, comme le frère qui est ici. En fin de compte, c'est dans cette continuité d'encouragement, pour pouvoir encourager les jeunes à faire face aux responsabilités. Et je pense que les objectifs qu'on s'est tous fixés, c'est bien de se tenir main dans la main, de pouvoir perpétuiter le courage qu'il y a entre nous. Merci en tout cas. Macha, c'est à toi, surprends-nous. Ok. Même si tu nous as déjà assez surpris. Là, je vais faire déjà les deux dernières parties pour que vous voyez bien le changement que peut faire un jeune de là-bas qui est alcoolisé. D'accord. La thématique, qu'est-ce que c'est du coup de ce que tu vas nous proposer ? C'est Choé, c'est ça le titre. Choé, c'est les jeunes, ils font du pouce pour aller dans la capitale, Loué, pour pouvoir acheter de l'alcool et tout ça. D'accord. Tu peux, rapproche-toi de nous pour qu'on te voit bien à l'écran en fait. Ok. Voilà. Où Stéphanie était là, voilà, tout à l'heure. Ici. Donc là, je vais commencer par les deux dernières parties. Wow! Choé! Toujours besoin d'aller voir la ville. Personne qui va parler de moi, je fais ce que je veux. Tous les jours, ça boite. Besoin d'aller voir le grand frère. Celui qui va parler de moi, c'est bagarre. À la fin de la soirée, de retour à la maison. Ménina, j'ai mal à la tête. Débrouillez! Ménina, j'ai faim, moi. Fatigué! Ménina, c'est vrai, j'ai vraiment mal. Eh, Kalani, Nekang, je te dis toujours, arrête de boire de l'alcool. Eh ben maintenant, tu sais ce que Néna va te dire maintenant? Gentiment et doucement, à boire du lait. Comme ça, tu vas grandir un peu dans ta tête, là. Marais, mon fils, c'est comment? Nadjé ou Choya Djeyeni? Traduction, je t'écoute ou tu m'écoutes? Merci. Merci à toi, Macha. Merci. Je te propose de t'asseoir aussi sur le canapé. Merci à tous d'avoir fait partie de la bande ce soir. Et puis, je suis sûre qu'on te reverra très bientôt, Macha. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée sur Calédonia. Et nous, on se retrouve la